Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue dans le podcast Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Je suis Christian Kalonjumbeta, activiste et passionné des droits des femmes, professeur de yoga et entrepreneur engagé vivant en Kinshasa. Ce podcast a été créé avec une mission claire: informer et éduquer notre communauté sur l'éducation sexuelle, tout en ouvrant le débat vital sur le droit à un avortement sécurisé pour toutes les femmes qui choisissent cette voie. Nous explorerons des sujets essentiels tels que la santé reproductive, les droits humains, les impacts sociaux liés à l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux, et la prise en charge holistique gratuite pour toutes les filles et femmes ayant déjà avorté, afin de leur offrir un soutien psychologique et social adapté à leurs besoins. Ensemble, nous allons donner la parole à des experts, partager des témoignages et aborder des réalités souvent ignorées. Ce podcast est un espace d'apprentissage et de sensibilisation où chaque voix compte et chaque histoire a son importance. Rejoignez-moi dans cette aventure pour promouvoir une société plus juste, plus éclairée et où chaque femme est libre de choisir son destin. Merci d'être avec nous et d'écouter ce qui pourrait transformer des vies. Namaste. Mardi 7 janvier 2025. Chères auditrices et auditeurs de ces podcasts dénommés Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour aborder un sujet fondamental qui touche non seulement la santé et le bien-être de femmes, mais aussi de la justice et de la dignité humaine. L'avortement et la santé mentale en RDC. L'impact émotionnel et psychologique de l'avortement sur les femmes. Je sais que ce débat est souvent entouré de considérations religieuses et culturelles, avec des voix qui s'élèvent pour défendre des idées selon lesquelles l'avortement ne constitue pas une menace de santé mentale de femmes, dans la mesure où il est interdit par la loi en dehors du danger de la vie de la mère, du viol et de l'inceste. Pourtant, il est important d'écouter les femmes afin de comprendre leurs besoins pour pouvoir proposer des lois qui libèrent et non qui oppressent. Permettez-moi de raconter l'histoire de Sophie, une femme congolaise de 28 ans, qui a dû faire face à une grossesse non désirée. Après avoir pris la décision d'avorter, elle s'est sentie submergée par des émotions contradictoires. D'une part, elle éprouvait un soulagement lié à sa décision, mais d'autre part, elle ressentait aussi une profonde tristesse et un sentiment de perte, comme si elle avait perdu un futur qu'elle n'avait jamais eu la chance de vivre. Sophie a choisi de se confier à une amie proche qui avait vécu une expérience similaire. Grâce à cette écoute bienveillante, Sophie a pu partager ses émotions sans crainte de jugement. Elle a ainsi réalisé que le processus de deuil après un avortement est normal et qu'il est crucial de se donner la permission de ressentir toutes ces émotions. Avec le temps et du soutien, elle a pu transformer les chagrins en une compréhension plus profonde de son choix et de ses besoins. Une étude menée par le Guttmacher Institute souligne que les femmes qui reçoivent un soutien psychologique adéquat avant et après un avortement sont moins susceptibles de développer des symptômes de détresse psychologique. Cette étude a révélé que les femmes qui se sentent soutenues dans leurs décisions et qui ont accès à des ressources émotionnelles sont généralement plus résilientes face aux conséquences émotionnelles de l'avortement. Prenons l'exemple de Laura, une jeune femme quinoise de 25 ans. Après un avortement, elle a ressenti une vague de culpabilité, influencée par des opinions sociétales et la stigmatisation entourant l'avortement. Au départ, Laura se sentait isolée, croyant que son choix était mal vu et qu'elle était responsable de son échec à mener à une grossesse à terme. Cependant, après quelques mois, elle a décidé de participer à un groupe de soutien pour les femmes ayant vécu des expériences similaires. Au sein de ce groupe, elle a découvert que de nombreuses femmes partageaient ces sentiments de honte et de culpabilité. En échangeant des histoires et en partageant des émotions,
Laura a commencé à comprendre qu'elle n'était pas seule et que son sentiment de culpabilité était courant. Avec le temps, elle a appris à se pardonner et à se libérer de cette honte, choisissant de se concentrer sur son avenir et sur ce qui était le mieux pour elle à ces moments-là. Une étude publiée dans le Journal of Health Psychology a examiné les effets psychologiques de l'avortement et a révélé que, bien que certaines femmes éprouvent de la culpabilité ou de la honte, celles qui prennent le temps de traiter leurs émotions et qui bénéficient d'un soutien sociétal adéquat peuvent réduire ces sentiments négatifs. Cette étude montre que la guérison émotionnelle est possible et que les femmes qui choisissent activement de travailler sur leurs sentiments avec l'aide des professionnels ou des groupes de soutien rapportent une meilleure santé mentale et un sentiment accru de contrôle sur leur vie. Prenons le cas de Mélanie, une mère célibataire quinoise de 32 ans. Après avoir traversé une période difficile marquée par un divorce, Mélanie a commencé à ressentir des symptômes d'anxiété et de dépression. Ces problèmes de santé mentale ont eu un impact significatif sur sa vie quotidienne, ses relations avec ses enfants et son emploi. Elle se sentait épuisée, accablée par les responsabilités, et elle avait du mal à trouver de la joie dans les activités qu'elle aimait autrefois. Un jour, après une conversation avec une amie qui lui a recommandé de consulter un professionnel, Mélanie a décidé de demander de l'aide. À travers la thérapie, elle a pu exprimer ses émotions, apprendre des stratégies pour gérer son anxiété et développer une meilleure image de soi. En prenant soin de sa santé mentale, Mélanie a progressivement retrouvé un équilibre dans sa vie, devenant non seulement une mère plus épanouie et confiante. Une étude publiée dans The Lancet Psychiatry a révélé que les femmes qui souffrent de problèmes de santé mentale sont plus susceptibles de faire face à des défis dans divers aspects de leur vie, y compris la maternité, la carrière et les relations sociétales. L'étude souligne également que l'accès à des soins de santé mentale appropriés peut avoir un effet transformateur sur le bien-être global des femmes, améliorant non seulement leur santé physique, mais aussi leur qualité de vie et leur capacité à faire face aux défis quotidiens. Prenons l'exemple d'Emma, une jeune femme louchoise de 20 ans, qui est tombée enceinte alors qu'elle était encore étudiante. Face à cette situation, elle a réalisé qu'elle n'était pas prête à devenir mère et qu'elle souhaitait terminer ses études. Au début, elle a ressenti de la peur et de l'incertitude quant à la possibilité d'avorter, en toute sécurité. En RDC, la loi sur l'avortement est restrictive, ce qui compliquait davantage sa décision. Finalement, Emma a trouvé des ressources en ligne qui l'ont guidée vers un centre à l'étranger et où elle pouvait obtenir un avortement sécurisé. Grâce à ces soutiens, elle a pu accéder à des soins médicaux appropriés et à des informations fiables concernant son choix. Après cet avortement, Emma s'est sentie soulagée et libérée. Elle a pu poursuivre ses études et, avec le temps, elle a pris la décision de fonder une famille lorsqu'elle se sentirait prête, à sachant que c'était une décision entièrement sienne. Une étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, a démontré que l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux est essentiel pour la santé et le droit des femmes. Cette étude révèle que lorsque les femmes ont accès à des services d'avortement sécurisés, cela leur permet de prendre des décisions éclairées sur leur corps et leur avenir, favorisant ainsi leur autonomie corporelle. L'absence d'accès à ces services pousse souvent les femmes à chercher des alternatives dangereuses, mettant ainsi leur vie et leur santé en péril. En conclusion, je vous exhorte à voir
au-delà des stéréotypes et des dogmes. La loi ne doit pas être une arme pour punir une minorité de la population, mais un instrument de protection, de promotion et de valorisation. Ensemble, faisons preuve de compassion et de sagesse, et ouvrons la voie à un avenir où chaque femme, quel que soit son motif, a le droit d'accéder à des soins de santé relatifs à l'avortement sécurisé. En soutenant la réforme sur l'avortement en RDC, nous renforçons non seulement le droit des femmes, nous bâtissons aussi une société plus juste et plus humaine. La véritable loi est celle qui nous unit et qui nous permet d'embrasser notre humanité commune, avec amour, compassion et lumière. Namaste. Free audio post-production by alphonic.com.